Donc, bon, on va commencer ces petites synthèses donc des cours. Donc là, on va commencer par la partie maths discrète. Et bon, j'essaierai aussi de le faire sur la partie informatique, la Java. Voilà, donc le premier chapitre, hein, donc porte sur la logique. Bon, c'est un chapitre vraiment qui est essentiel pour vraiment bien comprendre les démonstrations mathématiques. C'est vraiment à la base. Et bon, c'est également très utilisé en tout ce qui concerne l'électronique numérique et également l'informatique, hein, parce que enfin, les connecteurs OR, AND, etc., c'est également très utilisé même en programmation. Voilà. Donc ça nécessite une bonne compréhension. Donc là, voilà. Donc dans ce premier chapitre-là, on va juste faire une introduction rapide et puis présenter vraiment comment va se découper en fait ce chapitre de logique. Donc déjà pour rappel, donc les mathématiques en général, on divise ça en 4 sous-domaines. Bon, même si la division est assez artificielle, hein, on pourrait la diviser en 3 ou 5, mais bon, en tout cas, usuellement, c'est divisé en 4 sous-domaines. Donc l'algèbre, donc c'est tout ce qui est équation, bon, on y met aussi tout ce qui est arithmétique, théorie des nombres, enfin, ce chapitre de logique, la théorie des ensembles, tout ça, on le met également en algèbre. Donc l'analyse, donc c'est tout ce qui est tracé de courbes, dérivées, continuité, voilà, la géométrie, bon, facile à identifier, hein, c'est les plans, les droites, intersection de plans et de droites, formes géométriques, et la probabilité ou les probabilités. Donc tout ce qui est tirage de jetons, cartes, etc. Bon, voilà, statistiques également. Voilà, alors, qu'est-ce que... Bon, alors, la base même des démonstrations mathématiques, c'est la notion de proposition. Voilà. Donc, une proposition, par définition, c'est une affirmation qui est vraie ou fausse. Voilà. Mais ça ne peut pas être les deux à la fois, ou... voilà. Il faut vraiment qu'on puisse facilement dire cette affirmation est vraie ou fausse. Voilà. Un exemple simple, quelle heure est-il? Par exemple, ce n'est pas une proposition. Puisqu'on ne peut pas dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Bon, la réponse attendue, c'est plutôt il est 20h ou il est 19h. Et par ailleurs, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas une phrase affirmative. Voilà, c'est plutôt une phrase interrogative. Voilà. De la même façon, une phrase exclamative n'est pas une proposition. Voilà. Quelle robe magnifique, point d'exclamation, ce n'est pas une proposition. Donc, la Terre est plate, est-ce que c'est une proposition? Oui, puisque, en tout cas, la majorité des gens sont d'accord pour dire que la réponse est fausse, voilà, que la proposition est fausse. Donc, c'est une proposition. Donc, au départ de toute théorie mathématique, donc, par exemple, supposons que tu sois dans le désert, tu as une feuille blanche, on te dit de recréer l'ensemble des mathématiques. Voilà. Donc, c'était le cas il y a peut-être 5 siècles ou 20 siècles. Donc, au départ, bon, on part quand même pas totalement d'une feuille blanche. On part de ce qu'on appelle les axiomes. Donc, les axiomes, ce sont des propositions qu'on considère comme vraies sans démonstration. Voilà. On les appelle parfois également postulats.
bon, même s'il y a une petite nuance du point de vue sens. Voilà. Donc, on part d'un certain nombre d'axiomes ou de postulats, on utilise des connecteurs logiques et on recrée de nouvelles propositions vraies. Voilà. Et donc, et après, ça se construit comme ça, petit à petit, en partant de quasiment zéro, c'est-à-dire des axiomes. Bon, par exemple, un axiome connu, le premier axiome d'Euclide, bon, il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Donc, quand on a un plan avec 2 points sur ce plan, il existe toujours une droite qui peut relier ces 2 points. Voilà. Donc ça, on ne le démontre pas, on part du fait que c'est évident et qu'il n'y a pas besoin de le démontrer. Donc une théorie mathématique, c'est ce que je disais, c'est donc un ensemble de propositions vraies démontrées à partir d'axiomes et d'autres propositions vraies. Voilà, donc pour ça, donc on utilise des outils logiques qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc voilà, donc on a un exemple par exemple de 2 propositions vraies P et Q. On fait une tambouille avec un outil logique. Donc ça peut être P ou Q, P et Q, non P ou Q, etc. Et on aboutit donc à une nouvelle proposition vraie qui viendra enrichir la théorie. Donc d'ailleurs le travail de mathématicien ou de mathématicienne donc consiste à créer de nouvelles propositions vraies à partir d'axiomes et de propositions vraies qui ont déjà été démontrées.